La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as lu toi-même. Une lettre d'Eva où elle me menace de prendre mon mari. Eva n'est pas capable de t'envoyer une chose pareille. Attends, tu la défends encore? S'il te plaît, comment oses-tu encore me dire qu'il n'y a rien entre vous? Réponds-moi! Tu sais quoi? Tu as raison. Oui, j'ai quelque chose à avoir avec elle. Et c'est beaucoup plus sérieux que ce que dit cette lettre. J'ai un fils avec Eva. Mais j'y crois pas, qu'est-ce que tu racontes? D'où tu sors que le fils d'Eva est de toi? C'est elle-même qui me l'a dit. Quoi? Oui, Victoria, tu as bien entendu. C'est moi le vrai père du fils d'Eva, pas Leonardo. Non, ça c'est une invention à elle pour te compliquer la Non, vie. Victoria. Et puis j'ai parlé avec Leonardo et il me l'a bien confirmé. Voilà, mon amour, calme-toi, Adrien, mon chéri. Calme-toi, Voilà, mon amour. maintenant tout est prêt. Ça va aller. J'ai signé tous les papiers nécessaires pour les funérailles. Calme-toi, mon chéri, calme-toi. Excusez-moi. Vous êtes bien Monsieur Ricardo Guzman? Oui, c'est moi. Pourquoi? Permettez-moi de me présenter. Je suis maître Alexandra Castillo. Avant de mourir, Monsieur Thomas Reyes a demandé à son médecin de m'appeler. Comment? Mais pourquoi? C'est ça le problème. Mon frère et toi, vous avez toujours cru ce que cette garce racontait. Tu te rends compte qu'elle est en train de vous manipuler comme deux idiots que vous C'est êtes? bon, Victoria, ça suffit. Tu as déjà oublié qu'elle t'a planté à l'église, qu'elle t'a volé de l'argent et qu'elle va se marier avec Leonardo? Elle ne me dirait jamais que Pablito est mon enfant s'il ne l'était pas. Cette garce veut juste plus d'argent. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé cette lettre de menace et elle va réussir à ce que tu m'abandonnes. C'est ce qu'elle dit, tu n'as pas lu? Je t'ai déjà dit qu'Eva serait incapable d'écrire une lettre comme celle-là. Ah bon? Alors qu'elle me le dise en face. Victoria! Mais qu'est-ce qui t'a pris de raconter toute la vérité à Daniel? Je comprends pas. Eva, je te parle. Pourquoi tu lui as dit qu'il était le père de ton enfant? Mais parce qu'il le fallait, Leonardo. Alors je suppose que tu es contente maintenant. Tu sais quoi? Il vient juste de me dire qu'il va te le prendre. Il peut dire ce qu'il veut. Parce que jamais je ne le permettrai. Parfait. Alors prépare-toi pour la guerre. Et rappelle-toi que je le connais très bien. Et qu'il a toujours ce qu'il veut. Toujours. Eh bien, s'il essaie, je n'hésiterai pas. Je le dénoncerai pour la mort de mon père. Mais comment est-ce possible? Eva, il faut que je te parle. Comment oses-tu entrer dans mon bureau comme ça? Et toi, comment oses-tu m'envoyer ce genre de lettres et inventer que mon mari est le père de ton enfant? Jusqu'à quand tu vas supporter les humiliations et le mépris de cette femme? Signe-moi les documents pour terminer la procédure pour la nouvelle agence de mannequins et on s'en va tous les deux d'ici, ok? Oui, tu crois? Marcella, une femme de ton niveau, de ta classe, ne doit pas supporter autant d'humiliations. Tu as raison. Bon alors. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans cette lettre. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Tu mens, Eva! C'est vrai. Comme c'est vrai aussi que Daniel est le père de mon enfant. C'est faux! C'est faux tout ça, c'est une invention! Une invention pour m'enlever mon mari! C'est bon, tais-toi, tais-toi. Ce que dit Eva est vrai. Et tu dois l'accepter. Leonardo! C'est bon, on y va. On va boire un verre, t'es hystérique. Tu n'es qu'une sale garce! Une pauvre traînée sans honte! Tu as couché avec mon mari! Tu as eu un enfant avec lui! Et maintenant on me demande de me taire et d'accepter la vérité? Victoria. Laisse-moi tranquille! Victoria!
Eva, il faut qu'on discute. Sors d'ici, Daniel. Je ne veux plus discuter avec toi. Ça te dit de passer la nuit à la maison? Et après avoir fait l'amour, de signer notre nouvelle alliance, d'accord? Je trouve que c'est une très bonne idée. Maman? Laisse-moi te dire que ton papa, voyant qu'il allait mourir, m'a demandé d'écrire un document. Mais quel genre de document? Un document où il accorde la garde légale du petit à vous et à votre épouse. Oh, Ricardo. C'est vrai? Vous êtes sérieuse? Thomas a fait ça? Oui, monsieur. Et si vous êtes d'accord d'ici quelques jours, vous pourrez passer à mon bureau. Et c'est avec plaisir que je vous aiderai à réaliser toutes les formalités nécessaires pour la légalisation de l'affaire. Oh, c'est notre fils. Oh, c'est notre fils. Merci. Merci, Thomas. Merci pour ce merveilleux cadeau. Madame Marcella, je me mets tout de suite à travailler sur ce qu'on vient de dire. Merci, merci. Au revoir, Victoria. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eva a dit à Daniel que c'est lui, le père de son enfant. Ça, je m'en doutais. Leonardo et moi, on le savait déjà. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? Ah, parce qu'on croyait jusque-là que la situation était sous contrôle. Mais cette idiote a décidé de lui dire toute la vérité. Alors c'est le moment d'en finir avec ce bâtard. Oui, mais comment? Je sais exactement comment faire. On se calme. Tu en penses quoi? Ah, j'adore. Nali. Lucie? Eugenio? Bonjour. Est-ce que tout est prêt? Oui, tout est déjà prêt, vous inquiétez pas. Excellent. Merci beaucoup à vous deux pour votre aide. Madame Eva, les clients de Bouygues viennent d'arriver. Très bien. Fais-les entrer. Oui, madame, tout de suite. Daniel, tu sais, j'ai bien réfléchi à tes commentaires de tout à l'heure et je me suis dit Eva, moi aussi j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et si tu es sûr de toi, tu as tout mon soutien et celui de l'équipe. Vas-y, fonce. Merci. Voilà, ma chérie, Mon amour. la lune de miel est terminée. Ah, c'était trop court. Mais tu as aimé? Tu as aimé? J'ai même adoré. Voilà. Mhm. Au fait, où est passé tout le monde dans cette maison? Je n'en ai aucune idée. Mais je crois, mon amour, viens ici. Quoi? Tu ne vois pas ça comme un signe, toi aussi? De quoi? Je ne sais pas, toi, moi, tous les deux, seuls pour... Pour aller installer notre nouveau matelas, c'est ça? Oui, bien sûr. Allez, viens. Le matelas. Avant de commencer notre réunion, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe de publicité Arismundi de nous donner la chance de vous présenter nos visions et concepts sur Bouygues. Notre principale ambition est vraiment de pouvoir établir avec vous une relation de long terme. Et bien sûr, de vous aider à atteindre vos objectifs. Nous sommes vraiment très fiers de notre marque. Et nous voulons trouver une agence qui nous aide à pénétrer le marché de la meilleure manière. Ce qui nous intéresse, c'est un point de vue nouveau, original. Excellent. C'est exactement ce que nous allons vous présenter. Et voilà. Oh, le lit est parfait à cet endroit. Oui, mon amour. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Je te dis que oui. Ah, ok. J'adore la chambre comme ça. Ah, Francisco. Je trouve ça tellement incroyable qu'on habite ensemble. Tu crois? Oui, vraiment. Bon. Alors je crois qu'aujourd'hui commence ce qu'on appelle la vie réelle, non? Oui, la vie de tous les jours. Oui, faire le lit, faire aussi la lessive, aller travailler. Ah, et toi, tu diras oui à tout, mon amour. Si, mon amour, bien sûr. Dis-moi, Mhm. j'ai une idée. On l'inaugure? Toi, tu en penses quoi? Chut, tu ne cries pas. Ok,
Notre proposition consiste à positionner la marque Bouygues comme l'œil humain, parce que cela nous offre une expérience unique pour se divertir avec la famille et avec les amis. Ça me plaît. Nous allons véhiculer des messages qui inspirent confiance. Confiance en la marque, confiance en la voiture, et avec toute la passion, la sensibilité et l'optimisme qui nous caractérisent. Excellent. Nous allons transmettre au public tout ce que représente Bouygues. Le bien-être qu'elle procure, l'enrichissement des sens et le fait qu'elle vous rende unique. Et tout cela est facile à obtenir, puisque ça, c'est Bouygues. Madame Justa, je peux aller dans ma chambre? Oui, mon fils, vas-y. Non! Viens ici, viens ici. Oh, pardon. Madame Justa, Monsieur Ricardo. Bonjour, Francisco. Madame, monsieur, comment allez-vous? Pourquoi vous faites la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, Francisco. Eh bien, Qu'est-ce qui se passe? nous revenons de l'hôpital. Thomas vient de mourir. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, expliquez-moi. Excellente présentation, Eva. Félicitations à toute votre équipe. Et pour ma part, Bouygues est à vous. Merci. Pour ma part, aussi. Excellent. Ça me fait plaisir que vous aimiez. Merci beaucoup. Ensuite, on devra se mettre d'accord sur le plan de travail. Naturellement. Eh bien, écoutez, dès demain, je vous propose de vous faire parvenir un petit compte-rendu de cette réunion avec toutes les étapes à suivre. Et je vous promets de tout faire pour vous satisfaire. Bien, au revoir. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Un plaisir de vous voir. Au revoir. Merci beaucoup. Tout est enfin prêt pour que Marcella signe. Dès que ce sera fait, je la mettrai sur la paille et je partirai très loin d'ici. Mince. Cette tentation va me rendre fou. Allô? Victoria, je suis content que tu m'appelles. Je t'ai trouvé un peu nerveuse dans le bureau de ta mère. Il faut que je te voie ce soir. Bruno! Est-ce que t'es là? Oui, Victoria, oui, je suis là. Alors quoi? On se voit ce soir chez toi ou quoi? Non, pas ce soir, non. Mais pourquoi? Puisque je te dis que je dois te voir de toute urgence. Ce qui se passe, c'est que... Bon, j'ai un ami qui arrive et qui va rester chez moi. Mais si tu veux, on peut se voir demain soir à la place. Je connais un endroit où on peut se retrouver. Bon, d'accord. Où ça? Tu as réussi, Eva. On a réussi. Non. Non, tu sais très bien que s'il n'y avait eu que moi, le résultat n'aurait pas été le même. Toi, tu crois en tes idées. Tu as montré que tu étais un grand leader. Je te remercie pour ces paroles. Tu peux être très fier de toi. Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas. Tu t'es fixé un objectif et tu l'as atteint. Tu es vraiment exceptionnelle, Eva. Allô? Quoi? Mais comment? Et quand? Oh mon Dieu. Non, non, ne t'inquiète pas. Je passe te chercher à la maison. On part ensemble à la pension. Reste calme. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est le papa d'Adrienne. Il vient de mourir. On est vraiment désolé, mon amour. Oui, Adriane. Mon père m'a demandé pardon. Je sais, mon chéri. Il s'est excusé de tout le mal qu'il m'avait fait. Et oui, on nous a tout raconté. Et en plus, ton papa, avant de partir, t'a fait un très beau cadeau. N'est-ce pas, chéri? Oui, je reste avec Madame Justa et Monsieur Ricardo. Et maintenant, il va reposer en paix. Il veille sur moi depuis le ciel, pas vrai? Oui, bien sûr qu'il va veiller sur toi depuis le ciel. Et il sera toujours ici, dans ton cœur, mon amour, comme notre papa. Adriane.
Je vous écoute, Madame Marcella. Je vais sortir dans un petit moment. Dis à Armando de préparer la voiture, s'il te plaît. Non, Armando n'est pas là. Eva et sa sœur ne sont pas encore rentrées. C'est vrai. J'avais oublié que les princesses ont un chauffeur maintenant. Ce n'est pas grave. J'irai toute seule. Si vous ne voulez rien de plus, je me retire dans ma chambre. Et la tante et le petit sont partis avec elle aussi? Non. Merci. Tu peux y aller. Ce sera encore plus facile que ce que je pensais. Je sais ce que tu ressens. Quand j'ai perdu ma maman, j'ai été triste pendant très longtemps. Ce sera sûrement pareil pour moi. C'est normal, Adrienne. Mais je veux que tu saches que je suis là et Lorita aussi si tu as besoin de quelque chose. C'est vrai? Oui. Mon papa m'a dit que demain je pouvais venir ici pour passer du temps avec toi. Oui? Oui, je te le promets. Je t'aime beaucoup, Adrienne. Moi aussi, Lorita. Eva, je peux te demander un service? Oui, lequel? En arrivant, Monsieur Ricardo m'a dit que tu avais proposé de payer l'enterrement. En effet. Je voudrais que tu laisses ça pour moi, ok? Lorita et Adriane sont de bons amis et j'aimerais m'occuper un peu d'Adriane en ce moment. C'est d'accord, je comprends. Merci. Et Pablito? Il est resté à la maison avec ma tante. Bonne soirée, Mathilde. Bonsoir, Marcella. Vous n'entendez pas que le petit est en train de pleurer? Non, s'il était en train de pleurer, je l'aurais entendu dans le moniteur. À votre place, je n'aurais pas confiance en cet appareil. Il ne doit pas bien fonctionner parce que j'ai bien entendu le petit pleurer. C'est pour ça qu'avant de sortir, je vous ai cherché dans toute la maison pour vous prévenir. Oh mon Dieu, j'espère qu'il va bien. Je vais voir tout de suite ce qu'il a. Merci. Ah, Pablito. Cette nuit, tu ne vas pas seulement dormir comme un ange, mais tu vas tous aller les rejoindre. Qu'est-ce que t'as, Victoria? Je te sens très nerveuse. Oui, je suis très nerveuse. Je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé aujourd'hui. T'as montré à Daniel la lettre qu'Eva t'a envoyée? Oui, et je suis même allée la voir. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, la garce? Elle a avoué qu'elle te l'avait envoyée ou pas? Bien sûr qu'elle n'a rien avoué. En plus, Daniel était dans la même pièce. Mais quel imbécile! Cette femme n'a aucun scrupule. Attends que je te raconte la suite. Mon amour, mais pourquoi tu pleures? Ah, mais non. Tu es en train de dormir. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit qu'il était en train de pleurer. Cette pauvre femme est complètement folle. Tu es si beau quand tu dors. Bon, je vais te préparer à manger, mon petit chat. J'arrive. Je t'aime. Salut Marcella. Tu es en chemin? Prépare le champagne parce qu'il y a plein de choses à célébrer. Oui, tout est prêt. À tout de suite. Oui, il y a des choses à célébrer. Ça, c'est clair. Mais quand tu m'auras signé tous les papiers, je vais te vider ton compte bancaire et tu ne vas plus jamais me revoir. Eva est une sacrée maligne. Et le pire, c'est qu'elle a pris l'avantage. Pourquoi? Elle a avoué à Daniel qu'il était le père de son enfant. Quoi? Daniel est le père de ce bâtard, t'es sûr? Mais c'est vrai, ça? Oui, malheureusement, c'est vrai. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu dis? Ça
Ça complique beaucoup les choses, Victoria. Oui. Cet enfant est une arme très dangereuse que cette sale garce a contre moi. Oui. Et le pire, c'est qu'elle est en train de l'utiliser. Tu vas bien manger et boire tout ton lait, comme ça, quand maman va rentrer, mais... Oh, mais tu dors encore, Pablito. Je vais devoir te réveiller. Papa, merci de m'aimer. Moi, je vais toujours t'aimer. Et merci de m'avoir demandé pardon. C'était ce que je voulais entendre. Mais aussi, rappelle-toi que je t'oublierai jamais. Et que je t'aime très fort. Je t'assure que j'arrive pas à le croire. Je te jure, je serais prête à faire n'importe quoi pour que ce bâtard disparaisse pour toujours. Ah, pardon. Lorita, qu'est-ce que tu fais ici? T'es rentrée quand? À l'instant. Papa est allé me chercher à Est-ce l'internat. que t'as entendu ce dont on était en train de parler? Non, rien. Je vais aller me coucher maintenant. Je voulais seulement boire un verre de lait. Tu es Liliana, non? Oui, salut. Je suis contente de te revoir. Bonne nuit. Comment ça, de te revoir? Je t'ai jamais présenté cette fille. D'où vous vous connaissez? Mon amour, c'est très bien, tu as tout mangé. Je vais te donner ton lait maintenant. Oh, mais tu t'es encore endormi, petit coquin. J'ai connu Lorita ici, dans cette maison. Ici? Oui, la première fois que je suis venue. Ça s'est passé à quel moment? Quand t'es parti demander à Jackie de nous faire quelque chose à manger, la petite est rentrée dire bonjour à son père et... Bon, Daniel me l'a présenté. Je savais pas. Si, elle m'a dit qu'ils avaient passé toute la journée sur le bateau. Oui. Oui. Salut Daniel. Salut mon amour. Salut Liliana. J'ai vu que tu étais parti chercher Lorita, pourquoi ça? Bon, en fait, le père de son amie Adrienne vient de mourir, alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée qu'elle aille le voir. Et à propos, demain on va à l'enterrement, alors on sera absent une bonne partie de la journée. Oui mon amour, d'accord. Dommage que j'ai un shooting photo très important demain que je ne peux pas annuler. Sinon je vous aurais accompagné avec plaisir. Non, ce n'est pas grave. Excusez-moi. Repose-toi bien. Ah, ma Bonsoir, chérie, ma tante, ça va? Comment ça va? Comment va mon petit prince? Eh bien, ton prince a mangé. J'allais lui donner son lait, mais regarde, il s'est endormi. Et Adrienne? Oh, il est bouleversé. C'est une situation très difficile, mais bon. Il sait qu'il peut compter sur nous tous. Oui, c'est vrai. Et Alicia? Elle est dans sa chambre. Ah. Bon ben, je crois que je vais aller réchauffer le lait parce qu'il va sûrement se réveiller à un moment. Et le biberon a un peu refroidi, j'arrive. D'accord, ma tante. Je t'attends ici. Salut, mon amour. Heureusement que tout s'est bien passé. J'étais inquiet de ne pas avoir de nouvelles de toi. Oui, patron. Écoutez, franchement, il y a eu quelques complications, mais Tony trouve toujours des solutions, donc voici l'argent. Oui, c'est l'argent que je te dois. 20 000 $. Compte-les. Compte-les. Non, patron, c'est pas la peine, j'ai confiance en vous, voyons. Arrêtez ça. Très bonne réponse. Très bien. Sinon, j'aurais pu croire que tu n'avais pas confiance en moi. Leonardo, tout va bien? Tout va très bien, Gaillot. Tout va très bien. Très bien, très bien. 20 000, ça Gaillot. Ta part et celle de tes hommes. Tony a déjà eu la sienne. Je suis très content que tu sois là. Et moi, je suis très contente d'être ici, mon amour. Je te sens très heureuse. Pourquoi? Disons que je suis en train de reprendre le contrôle de tout ce qui m'a échappé. C'est bien. Ça, c'est la Marcella qui me plaît. Ah, mon amour. Qui me cherche me trouve. Toujours tôt ou tard.
N'oublie jamais ça, s'il te plaît. Ok, mon amour? Tu n'avais jamais vu autant d'argent d'un coup, non? Hein? Non, c'est vrai que non, patron. Écoute-moi, C'est grâce attends, à maintenant vous, on va faire quelque chose. Écoute-moi bien. Je t'invite à aller là-bas à la table de la roulette. Pour doubler la somme. Allez, 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 allez! Ne l'écoute pas, Tony. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu perdes tout. Hé, tu ne me fais pas de la bonne publicité, là, hein? Non, non, c'est pas ça. Tony, si j'étais toi, je partirais directement à la maison et je cacherais cet argent. Allez. Va-t'en. Allez, pars. Oh, ok. Merci, patron. Allez. Patron, allez. Merci. Allez. Eh bien, on dirait si on t'écoutait que tu es son ange gardien. Occupe-toi de lui. Tu sais déjà ce que t'as à faire. Oh mon amour, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Je t'aime tellement, tellement. Oui, tu sais, je prie Dieu tous les jours qu'il te protège, qu'il veille sur toi et qu'il me donne encore de nombreuses années pour être avec toi. Oh, je t'aime, mon ange. Bon, ce que tu devrais faire, c'est te reposer pour ton shooting photo de demain. Mais non, c'était seulement une excuse. Comment? Oui, je l'ai inventé par fierté et aussi par nécessité. Attends, explique-moi ça. Écoute, Daniel n'allait pas me demander de l'accompagner à l'enterrement, tu es d'accord? Par conséquent, c'est moi qui ai décidé d'inventer un prétexte pour me libérer de ça. Et je l'ai fait aussi parce que je dois voir Bruno demain. Ah oui? J'ai besoin de lui plus que jamais comme allié. Il est à l'intérieur de l'agence et je veux qu'il soit mes yeux et mes oreilles pour que je sache tout ce qui se passe entre Daniel et Eva. Et en plus... Et en plus quoi? Et je ne peux pas nier qu'il me plaît énormément aussi. J'aime beaucoup être avec lui. Et puis entre alliés, tu sais ce qu'on dit, plus on est content, mieux on travaille, n'est-ce pas? Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mais dis-moi maintenant, à quelle heure et où allez-vous vous retrouver demain? Hé, mon ami. Où est-ce que tu vas si pressé comme ça? Tu as gagné combien dans le salon de Gaillot? En quoi ça t'intéresse que j'ai gagné? Et plus qu'un peu. Bruno, cette nuit, je veux que tu me fasses l'amour comme jamais tu ne l'as fait avant. Tu peux compter sur moi. Et ensuite, je te signerai les papiers de notre nouvelle société. Mais à une condition. Oui, laquelle? Que tu m'aimes de nouveau. Je veux sentir que je suis la femme la plus chanceuse du monde. Marcella, cette nuit sera inoubliable. Ça, je te le promets. Je l'espère, mon amour. Inoubliable dans beaucoup de sens. Santé, mon amour. Tiens, ma chérie, maintenant il est à la bonne température. Merci. Tu vois, mon bébé, tu dois boire tout ton lait pour bien grandir et être un grand garçon. Oh mon Dieu. Ma tante, tu peux le ramasser? C'est rien, mon bébé. C'est pas grave, on va en préparer un autre, ne t'inquiète pas. Oh, Eh oui, il est bébé, cassé. il est tombé. Donne-moi tout de suite ce que tu as gagné. Et tout se passera très bien. Non, mon frère, écoute. Il vaut mieux que toi et moi, on négocie un peu. Lâchez-moi! Lâchez-moi, c'est à moi! Rendez-moi mon argent! Je l'ai. On y va. Soyez maudits! Soyez maudits! Oh merde! Ils m'ont volé tout mon argent! Adrian, désolé si hier je n'ai pas pu être avec toi. Je sais que c'était un moment très important pour toi, pardon. Non, c'est pas grave. Tu as fini? Oui, c'est bon. C'est normal, t'avais du travail et... Madame Justa m'a expliqué ce qui t'est arrivé. Oui, je ne veux même pas y penser, si tu savais. Je veux dire, avec tout l'argent que j'avais gagné, je voulais t'acheter un gros cadeau comme ça. Mais ils m'ont tout volé. Mon amour, ça ne te dérange pas si je ne t'accompagne pas à l'enterrement? Non, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Dès que c'est fini, je retourne au bureau. Très bien, comme tu veux. Alicia, tu commences à quelle heure? Ah, Giorgio m'a dit pas avant le soir. Mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Appelle Armando pour qu'il t'accompagne, d'accord?
Maman, quelle surprise! Crois-moi, la surprise ici, c'est moi. Renata, ramène-moi le petit déjeuner dans ma chambre. Je préfère manger seule. Mais écoute, bon, l'argent, ça va et ça vient, Adrienne. Ce n'est pas important. Le plus important pour moi en ce moment, c'est que tu sois bien. Et que tu saches toujours que quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. À partir d'aujourd'hui, je suis ton grand frère, ok? Tony, à ton service. Ok, merci. Je t'aime, petit voyou. Je t'aime, grand frère. Moi aussi, petit frère. Adriane, chérie. Tu es prêt, mon petit? Oui. Oui, c'est bon. Bien, si tout le monde est prêt, on y va. Allez. Bonjour, Lorita. Bonjour. Jackie, où est mon mari? Il est parti changer de cravate parce qu'il a fait une tâche en déjeunant. J'ai terminé, Jackie. Je pars me laver les dents. Ok, princesse. J'ai appris que le papa de ton ami, le petit pauvre, était mort. Ne l'appelle pas comme ça. Je l'appelle comme j'en ai envie. Tais-toi! Je t'interdis de crier sur moi, ok? Ah, tu es insupportable. C'est pour ça que n'importe quelle femme plaît plus à mon père que toi. On y va. Ah, et même Liliana lui a plu le jour où elle l'a rencontré sur le bateau. Sur le bateau? Nous sommes ici réunis pour dire un dernier au revoir à notre frère Thomas. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Que Dieu l'accueille en sa sainte miséricorde, qu'il lui pardonne ses péchés et qu'il le mène à la vie éternelle. Donc Daniel est le père du fils d'Eva. Ça complique un peu mes plans. Mais c'est pas grave. Je finirai par me débarrasser de toi, Eva. Et jamais il ne retournera avec toi. Et une fois que j'aurai séparé Daniel et Victoria, je te jure qu'il sera pour moi. Liliana? Victoria, qu'est-ce que tu fais ici? Je dois te parler. Et qu'est-ce que tu as? Tu t'es encore disputé avec Daniel? Non? C'est avec toi que je viens me disputer. Avec moi? Écoute-moi bien, sale menteuse. Tu vas me dire exactement ce qui se passe entre mon mari et toi. T'as perdu la tête ou quoi? Arrête ton cirque. Tu as fait comme si tu ne le connaissais pas quand je te l'ai présenté. Mais j'ai appris que quelques heures avant, tu avais passé un bon moment avec lui sur son yacht à discuter. Et c'est à ce moment-là qu'il t'a présenté Lorita. C'est elle-même qui me l'a dit. Très bien. C'est vrai que je t'ai menti. Allez, arrête de pleurer, Adrienne. Ton papa est au ciel maintenant. Je sais, Lorita, je sais. Et je ferai tout mon possible pour qu'il soit fier de moi. Moi, je suis certaine qu'il le sera. Merci, Lorita. Merci d'être une si bonne amie. Écoute, Adrienne, je t'aime beaucoup. Tu es mon meilleur ami. Pourquoi tu m'as menti, Liliana? Dis-moi. Tu devais avoir une idée derrière la tête. Ne me dis pas que mon mari me trompe avec toi sous mon nez. Bien sûr que non, qu'est-ce que tu crois? Alors pourquoi tu n'as pas été sincère avec moi? Pourquoi tu m'as caché que tu connaissais déjà Daniel? Parce qu'il ne voulait pas que tu le saches. T'es folle ou quoi? Il m'a expliqué que tu étais très jalouse, que t'imagines des choses, que tu comprenais pas qu'il pouvait y avoir de l'amitié entre un homme et une femme. Et je le comprends encore moins si cet ami c'est toi. Ça me fait beaucoup de mal ce que tu penses de moi. Tant mieux, sale menteuse. Et maintenant, tu t'éloignes de Daniel. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et je peux t'assurer que je n'hésiterai pas à faire tout ce qu'il faut pour me débarrasser de toi. Attends une minute. Ne nous tente point, mon Dieu, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Et vous êtes bénie entre tous. Est-ce que tu vas passer au bureau après? Oui, mais d'abord je dois aller à la maison pour déposer Alicia. Pourquoi? Non, je me suis dit que tu irais peut-être à la pension. Je vais déposer Lorita là-bas, je lui ai promis. Ne te dérange pas pour venir la chercher. Si tu veux, je peux la déposer chez toi. Tu es sûr? Oui, ça me pose aucun problème. Tu veux quoi? Juste te dire que tu peux être tranquille.
Tu n'auras pas à te débarrasser de moi, comme tu dis. Tout ce que tu crois est faux. Daniel n'a aucune vue sur moi et il m'intéresse pas. De toute façon, je n'ai pas confiance en toi. Réfléchis un peu, Victoria. Tu te rends pas compte que ton attitude confirme ce qu'il m'a dit? Tu te laisses emporter par une crise de jalousie. Et quand iras lui reprocher de t'avoir caché qu'on se connaissait, il te dira la même chose. Daniel sait que je suis ta meilleure amie et que je serais incapable de te trahir. Je t'interdis de t'approcher de lui. Occupe-toi plutôt d'Eva. C'est elle ta véritable ennemie. Méfie-toi, Liliana. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenue. Toi, méfie-toi, cher ami. Maintenant, celle qui va t'éliminer du tableau, c'est moi. J'ai un plan. Je ne comprends pas ta question, Leonardo. D'accord, maman. Je vais être plus direct. Qu'est-ce que tu caches? À la façon dont tu as réagi quand tu es entré dans la cuisine, je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Oui. En effet, il y a bien une chose qui me tracasse. Et on peut savoir ce qui te tracasse autant? J'étais sûre qu'aujourd'hui, le fils d'Eva n'allait jamais se réveiller de son sommeil. Et non. Quoi? Il faut que je te parle. De quoi? Je suis désespérée, Mathilde. Dis-moi ce que je peux faire pour te convaincre. Que je te dis la vérité. Rien. Parce que jamais je ne pourrais croire une seconde que mon frère t'a enlevé tes filles. Jamais. Ah, toujours la même histoire. Mais comment tu as pu faire ça, maman? Comment? Ce qu'aime le plus Eva, c'est son fils. Ouais. C'est pour ça qu'on doit éliminer ce bâtard. Et toi, tu aurais dû me dire plutôt que Daniel était le père du petit. Oui, maman, oui, je sais. Je le reconnais, mais je te l'ai pas dit parce que je croyais qu'Eva ne dirait pas la vérité. Du moins, pas avant... Pas avant qu'on ne soit mariés. Eh bien, maintenant que Daniel sait tout, on doit impérativement éliminer ce lien entre eux. Je peux pas nier que... D'un côté, tu as raison. Mais maman, je veux pas qu'on en arrive à ces extrêmes. Une tragédie comme ça pourrait la détruire émotionnellement. Et je suis sûr que la première chose qu'elle ferait, c'est annuler le mariage. Tu comprends? C'est vrai. Je crois que je me suis précipitée. Mais la chance était de notre côté. Alors maintenant... Bon. Toi, tu vas te charger de te débarrasser de cet imbécile de Daniel et de son fils le plus vite possible. Parce que le mariage de Victoria est sur le point d'éclater. C'est lui qui me l'a dit. Et ça va mettre en grave péril ton mariage avec Eva. Tu comprends? Je te jure que j'ai passé toute ma vie à chercher mes filles. Regarde. Dans ce dossier, il y a tout ce que j'ai payé au détective que j'ai engagé pendant toutes ces années. C'est sûr que ces papiers, c'est toi qui les as faits. C'est complètement faux, Mathilde. Bien sûr que non. Va-t'en, avant qu'Eva et Alicia ne reviennent. Va-t'en. C'est injuste. Maintenant que je les ai retrouvées, je ne peux pas être aux côtés d'elle et de mon petit-fils. Désolée, mais... Mais ça, c'est ta punition pour avoir trompé mon frère avec un autre homme. Tu sais, parfois je me dis que tu me détestes tellement pour ça, que tu as tellement de rancune envers moi, que c'est toi qui refuses de m'accepter, que c'est toi, oui c'est toi qui salis la mémoire d'Ismaël, en m'éloignant de mes filles, n'est-ce pas? Pense ce que tu veux. Tony? Oui, patron, dites-moi. J'ai besoin que tu ailles chez moi ce soir. Ok, d'accord. Vous avez une autre mission pour moi? Exactement. Et celle-là aussi, elle va te plaire. Eh bien, tant mieux, patron, parce que tout l'argent que vous m'avez donné hier, eh bien... je l'ai perdu. Comment ça, tu l'as perdu? Eh bien, j'étais en train de rentrer à la maison et... Où êtes-vous, patron? Vous êtes chez vous? Non? Alors on se voit là-bas et je vous raconterai après. Parfait. Bon travail, Gaio. Alors là, pour le coup, tu mérites mes félicitations. Ma fille, s'il te plaît. Ne m'appelez pas comme ça. De quel droit vous le permettez? Vous nous avez abandonnés quand on était petites. Vous n'avez pas le droit de nous appeler vos filles. Nous ne vous considérons jamais comme notre mère. Allez-vous-en. Eva! Qu'elle s'en aille. Eva! Eva, tu peux pas dire ça. Ce qui s'est passé fait partie du passé. C'est notre mère, alors s'il te plaît, calme-toi.
Tu la défends maintenant? Tu as oublié combien papa a souffert à cause d'elle? Tu as oublié qu'on n'a pas eu de mère pendant tout ce temps? Non, c'est pas que j'ai oublié, mais... Mais rien du tout, Alicia. Cette femme est une mauvaise mère et elle ne mérite pas votre pardon. Ni celui de votre père, qu'il repose en paix. Va-t'en, Déborah, va-t'en. Et comprends une bonne fois pour toutes que tes filles, tu les as perdues pour toujours. Non. Sache que ça, je ne l'accepterai jamais. C'est vrai que pour l'instant, elles ne veulent pas de moi. Mais un jour, elles se rendront compte que tout ce que j'ai dit depuis le début était vrai. Au revoir. Non, non, ne l'écoutez pas. Et ne croyez rien de ce qu'elle a dit sur votre père, s'il vous plaît. T'en fais pas pour moi, Mathilde. Bon, moi je dois aller au bureau. Eva, s'il te plaît, aide-moi à protéger la mémoire de ton père. Ne laisse personne le déshonorer, je t'en prie, aide-moi. Aide-moi. T'es vraiment incroyable. T'as réussi à faire signer les papiers par Madame Marcella? Je t'avais dit que j'allais y arriver, non? Non. Supprime les pages dont on n'a pas besoin et fais les corrections. C'est tout. Oui, je m'en occupe tout de suite. Et dès que c'est prêt, je te les ramène. Demain même, je me charge de vider les comptes de Marcella Arismendi jusqu'au dernier centime. Et après, je me tire. Pourquoi attendre demain? Fais-le maintenant, le plus tôt sera le mieux, non? Ah non, 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 non. Je ne peux pas. J'ai un rendez-vous avec Victoria et je vais me faire le plaisir d'y aller. Bruno, en faisant ça, tu risques gros, tu sais. Chut, 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 chut. Non, ne t'inquiète pas. Ok. Elle, ça ne l'arrange pas que sa mère ou que son mari apprennent notre affaire. Et en plus, c'est la dernière fois que je la verrai. Ah non! Ni Eva, ni Liliana, ni personne ne me prendra mon Daniel. Même s'il ne veut plus être avec moi. Même s'il ne m'aime plus. Il est à moi. Et jamais il ne pourra me quitter. Jamais.